Des policiers blancs attachent un garçon noir à un poteau pour s'amuser, sans savoir que son père est leur nouveau patron. Jaden n'oubliera jamais cet après-midi d'été. Les cordes serrées contre ses poignets, les rires dédaigneux des policiers, la chaleur torride du soleil, et le silence assourdissant des habitants qui faisaient semblant de ne pas voir un adolescent noir de 16 ans attaché à un poteau. À ce moment-là, les larmes qu'il tente de retenir ne sont pas celles de la peur, mais celles de l'humiliation. Ce qu'aucun de ces policiers blancs n'aurait pu imaginer, c'est que, dans quelques heures, ils se retrouveraient face à l'homme qui mettrait fin à leur carrière. Le père de Jaden, le nouveau commandant de la division de police de Riverdale. Jaden est un élève brillant, nouvellement arrivé dans la petite ville avec son père, Richard Taylor. Après l'avoir servi pendant des années dans de grands centres urbains, Richard avait accepté le poste de commandant à Riverdale pour offrir une vie plus tranquille à son fils. Il devait arriver officiellement la semaine prochaine, mais Jaden avait insisté pour emménager en premier afin d'explorer son nouvel environnement. Lors de son deuxième jour en ville, Jaden décide de se rendre au parc local. Vêtu d'un t-shirt et d'un short ordinaire, il lisait un livre lorsque deux policiers se sont approchés. Les agents Brian Montgomery et Peter Reynolds sont connus à Riverdale pour leur comportement intimidant, en particulier à l'égard des personnes de couleur qui n'ont pas l'air d'être de la région. « Hé, petit, qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne t'ai jamais vu dans le coin » demande Montgomery, la main intentionnellement posée sur son holster. Jaden répond poliment « Je lis, monsieur. J'ai emménagé ici hier. » Reynolds échangea un regard avec son partenaire. « Ah, nous avons donc un nouveau venu. Vous savez ce que nous faisons des étrangers dans notre ville, surtout ceux qui ne semblent pas à leur place ?» L'adolescent sentit le danger grandir, mais resta calme. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. » « Eh bien alors, montrons-nous comment les choses fonctionnent ici, » répondit Montgomery avec un sourire malicieux tandis qu'ils attrapaient tous deux Jaden par les bras. Avant qu'il ne puisse protester, les officiers ont traîné Jaden à travers le parc jusqu'à la place centrale de la ville. Les gens regardaient, mais personne n'intervenait. D'un geste brusque, ils l'ont poussé contre un lampadaire et lui ont attaché les poignets avec des menottes en plastique. Jaden s'efforce de rester digne, mais son cœur bat à tout rompre. « C'est illégal », marmonne-t-il en essayant de ne pas montrer sa peur, « vous n'avez pas le droit de faire ça. » Reynolds éclate de rire et tape sur l'épaule de son partenaire. « Tu as entendu ça, Brian ? Ce gamin croit qu'il connaît les lois d'ici. C'est nous qui faisons la loi à Riverdale, petit. » Montgomery sort son téléphone portable de sa poche et prend un selfie à côté de Jaden. Pour la galerie des « étrangers polis ». « Ne t'inquiète pas, petit, on te laissera partir quand il fera nuit. Peut-être. » Le soleil brûlait la peau de Jaden. Les gens passent, certains détournent le regard, d'autres prennent des photos. Une femme âgée secoua la tête en signe de désapprobation, mais continua son chemin. L'humiliation brûle plus fort que le soleil d'été. Pendant ce temps, à 3 heures de là, Richard Taylor descend la route au volant de sa voiture, impatient de surprendre son fils avant l'heure. Il avait terminé ses engagements plus tôt que prévu et avait décidé d'arriver en ville le jour même, plutôt que d'attendre la semaine prochaine. Son téléphone portable sonne. C'est un message de Madame Winters, la propriétaire de l'appartement qu'il a loué, qui lui demande s'il a vu ce qui se passe sur la place centrale. Si vous appréciez cette histoire de justice et de rebondissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Le parcours de Jaden et ce qui se passera lorsque son père découvrira le traitement qu'il a reçu ne font que commencer. Et croyez-moi, la vengeance sera servie d'une manière que personne dans cette ville n'oubliera jamais. Pendant que Jaden restait attaché sous le soleil brûlant, la vidéo de son humiliation circulait déjà sur les réseaux sociaux de Riverdale. Les habitants partagent les images, certains avec des commentaires indignés, d'autres avec des blagues cruelles qui font aussi mal que les cordes au poignet. Un hashtag local a commencé à prendre de l'ampleur, #GarottoDoPost. Pour la plupart des habitants, il s'agissait d'une journée normale. Après tout, les agents Montgomery et Reynolds avaient déjà eu affaire à d'autres étrangers. Ce que personne n'a remarqué, c'est la voiture noire qui s'est arrêtée discrètement à un pâté de maison de là. Richard Taylor observe la scène, le visage de pierre, les yeux fixés sur son fils attaché au poteau comme un criminel. 25 ans de service dans la police ne l'avaient pas préparé à ce moment. Son premier réflexe est de se précipiter, de montrer son badge et de mettre fin immédiatement à cette farce. Mais des années d'entraînement tactique lui ont donné une autre idée. Parfois, la justice a besoin de patience. « Papa va régler ça, fiston », marmonne-t-il en prenant son téléphone pour tout enregistrer. Mais pas de la façon dont ils l'attendent. Sur la place, Brian Montgomery tenait à prendre d'autres photos aux côtés de Jaden, comme autant de trophées pour sa collection privée. Celle-ci ira dans l'album des nouveaux venus polis, taquine-t-il en donnant un coup de coude à Reynolds, qui rit de façon incontrôlée.
Peut-être devrions-nous laisser une pancarte « Bienvenue à Riverdale » où nous enseignons le respect aux étrangers. Une jeune fille d'environ 17 ans, Sofia Martinez, s'approche courageusement. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est illégal. »« Retourne d'où tu viens, fillette », grogne Reynolds en se retournant d'un air menaçant. « À moins que tu ne veuilles lui tenir compagnie. » Sofia recula, non sans avoir murmuré à Jaden « Je vais chercher de l'aide. » 3 rues plus loin, au siège du journal local, le Riverdale Chronicle, Sofia entre, essoufflée, dans la salle de rédaction. « Mademoiselle Chen, il recommence. Vous devez voir ça. » Diana Chen, une journaliste d'investigation venue de la capitale il y a seulement 1 an, se lève immédiatement. Depuis des mois, elle recueillait des rapports sur les abus de la police à Riverdale, en particulier ceux impliquant Reynolds et Montgomery, mais il manquait toujours des preuves tangibles ou des témoins prêts à parler. « Qui est la victime cette fois-ci » demande Diana en prenant son appareil photo. « Un nouveau venu en ville. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Il est attaché au poteau central depuis près de 2 heures. » Pendant ce temps, Richard met déjà son plan à exécution. Au lieu d'affronter directement les officiers, il appelle le capitaine Peterson, chef intérimaire du service et vieil ami de l'académie. « Doug, c'est moi, Richard Taylor. Je suis arrivé en ville plus tôt et... Savez-vous ce qui se passe sur la place du centre en ce moment ?» Le silence à l'autre bout du fil est révélateur. « Écoute, Rich, certaines choses sont des traditions locales. Tu sais? Rien de grave. Juste une blague pour vous souhaiter la bienvenue. Mon fils est attaché à ce poteau, Doug, dit Richard d'une voix glaciale. Jaden Taylor, 16 ans. Ce sont vos agents qui font ça? Un autre silence, suivi d'un lourd soupir. Mon Dieu, Rich, je ne savais pas. Je vais régler ça tout de suite. Non, interrompit Richard. Ne fais rien pour l'instant. Laisse-les creuser leur propre tombe un peu plus profondément. J'ai juste besoin que vous me disiez qui ils sont. Montgomery et Reynolds. Écoutez, ils posent des problèmes, mais le maire les protège. Ce sont les cousins de sa femme et... J'ai compris. Merci, Doug. À bientôt. Sur la place, le soleil commençait à se coucher lorsque Diana Chen arriva avec son appareil photo. Au lieu d'intervenir immédiatement, elle commence à documenter discrètement la scène, capturant non seulement la situation de Jaden, mais aussi les réactions des habitants, l'indifférence de la majorité, l'amusement de quelques jeunes prenant des selfies avec le garçon sur le poteau en arrière-plan, l'embarras silencieux des personnes âgées qui se dépêchent. Reynolds remarque la journaliste et s'approche d'elle d'un air menaçant. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» Diana reste sur ses positions. « Mon travail. Je documente la façon dont la police de Riverdale traite ses citoyens. C'est l'affaire de la police, pas du journalisme, dit Montgomery à sa partenaire. Effacez ces photos maintenant. Ou quoi? Vous allez m'attacher aussi? A défié Diana. Vous êtes déjà filmé par des dizaines de téléphones portables. C'est trop tard. C'est alors que le portable de Montgomery a sonné. Après une brève conversation, son visage a visiblement pâli. Nous devons laisser partir le garçon. Maintenant. Pourquoi? Nous commencions tout juste à nous amuser, proteste Reynolds. Montgomery déglutit. Ordre du capitaine Peterson. On dirait que ce gamin n'est pas n'importe quel gamin. Et qui diable serait-il? Demanda Reynolds avec colère. La réponse vint d'une voix grave derrière eux. C'est mon fils. Les mots de Richard Taylor flottaient dans l'air comme une sentence de mort pour les carrières des officiers Montgomery et Reynolds. Avec son uniforme impeccable et la posture inébranlable de quelqu'un qui a passé des décennies à se faire respecter, Richard dégageait une aura d'autorité qui fit instinctivement reculer les 2 officiers. « Co-commandant Taylor », balbutie Montgomery, reconnaissant immédiatement l'homme dont la photo est affichée depuis des semaines sur le panneau d'affichage du commissariat. « Nous ne savions pas. Nous étions justes. Laissez mon fils partir. Maintenant. » La voix de Richard ne s'élève pas, mais elle porte le poids d'une tempête contenue. La foule, qui quelques instants auparavant se contentait de regarder avec indifférence, forme maintenant un cercle tendu autour de la scène. Les caméras des téléphones portables étaient braquées sur les visages pâles des policiers qui coupaient les liens de Jaden. Diana Chen filme tout, chaque expression, chaque mouvement nerveux, chaque goutte de sueur qui coule sur le front de Reynolds. Lorsque Jaden a enfin été libéré, Richard n'a pas couru l'embrasser. Il enlève sa veste et la pose délicatement sur les épaules de son fils, un geste de dignité qui contraste avec l'humiliation qu'il a subie. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. Jaden acquiesça, frottant ses poignets meurtris par la corde. « Je vais bien. » Richard se tourna vers les policiers,
qui essayait maintenant de paraître plus petit qu'il ne l'était en réalité. Vos badges et vos armes. Remettez-les. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, tenta d'argumenter Reynolds, ce n'était qu'un malentendu. Une blague traditionnelle que nous jouons avec. Une blague? La voix de Richard fendit l'air comme une lame. Vous appelez ça une blague? Arrêter un mineur sur un poteau public sans charge formelle? Cela a un nom, officier Reynolds. Plusieurs noms, en fait, enlèvement, abus de pouvoir, discrimination raciale. Montgomery intervient rapidement. Monsieur, cela n'a rien à voir avec la race. C'est ce que nous faisons avec tous les nouveaux arrivants en ville. C'est alors qu'une voix âgée émerge de la foule. Monsieur Jenkins, un ancien combattant de 78 ans, s'est avancé. C'est un mensonge. Mon petit-fils blanc a emménagé ici il y a 6 mois et personne ne l'a attaché à un poteau. Une autre voix s'est fait entendre, celle d'une femme cette fois. Ma famille est blanche et est arrivée ici il y a 3 semaines. Il n'y a pas eu de bienvenue pour nous. Les murmures de la foule s'amplifient et Diana Chen, comprenant le moment, décide de jouer sa carte. En fait, commandant Taylor, je documente des cas similaires depuis 10 mois. Toutes les victimes ont un point commun. Ce sont des personnes de couleur ou des immigrés. Le capitaine Peterson arrive enfin sur les lieux, visiblement mal à l'aise. Rich, nous pouvons régler cela en interne. Nous n'avons pas besoin de nous mettre en scène. Richard fixa son vieil ami avec un mélange de déception et de détermination. C'est déjà un spectacle, Doug. La différence, c'est que maintenant les lumières sont allumées et que tout le monde peut voir ce qui se passe vraiment à Riverdale. Se tournant vers les policiers, Richard leur tendit la main. Vos badges. Je ne vous le redemanderai pas. À contre-cœur, les 2 policiers remirent leurs badges et leurs armes. L'humiliation qu'ils avaient imposée tant de fois était maintenant la leur. Vous êtes licencié temporairement en attendant l'enquête, déclare Richard, suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. Présentez-vous au poste de police demain à 8 heures pour une audience formelle. Lorsque les officiers se sont éloignés, la place est restée silencieuse. Des années de peur et de complicité silencieuse pesaient comme du plomb dans l'air. Richard s'est tourné vers la foule. Je m'appelle Richard Taylor, et à partir d'aujourd'hui, je suis le nouveau commandant de la police de Riverdale. Si l'un d'entre vous a subi des abus similaires ou a été témoin de tels actes, je veux entendre vos histoires. Cela se termine maintenant. Sur le chemin du retour, Jaden est resté silencieux, enveloppé dans la veste de son père. Ce n'est que lorsqu'ils sont entrés dans l'appartement nouvellement loué qu'il s'est finalement effondré, des larmes silencieuses coulant sur son visage brûlé par le soleil. « J'ai essayé de ne pas avoir l'air faible », a-t-il murmuré. « J'ai essayé de garder ma dignité, comme tu me l'as toujours appris. » Richard serre son fils dans ses bras. « Tu étais plus fort que je ne pourrais jamais l'être. Plus digne aussi. Que va-t-il leur arriver ?» Richard soupira profondément. La justice. Une vraie justice. Cette nuit-là, pendant que Jaden dormait, Richard reçut 3 appels. L'un du maire, qui tentait d'étouffer l'affaire, un autre du gouverneur, inquiet des répercussions sur les médias sociaux, et le 3e de Diana Chen, qui offrait toutes les preuves qu'elle avait recueillies pendant des mois. Le lendemain matin, le poste de police de Riverdale était bondé. Journalistes, habitants et badauds se pressent pour assister à ce qui sera le premier jour d'une nouvelle ère. Montgomery et Reynolds arrivent à l'heure, vêtus de leurs plus beaux uniformes, espérant manifestement s'en tirer avec un avertissement. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est à trouver des dizaines d'anciennes victimes, toutes réunies pour témoigner. Ils n'avaient pas non plus réalisé que la retransmission en direct de l'audience avait déjà été vue par des millions de téléspectateurs dans tout le pays. Et ils n'étaient certainement pas préparés à voir Jaden lui-même marcher dans le couloir, la tête haute, prêt à affronter ses tortionnaires face à face. La salle d'audience du commissariat de Riverdale n'avait jamais été témoin d'une telle scène. Les rangées étaient bondées d'habitants, dont beaucoup n'y avaient jamais mis les pieds par peur des représailles de Montgomery et Reynolds. Les murs, qui avaient autrefois étouffé les cris et ignoré les supplications, résonnaient désormais d'histoires d'abus systémiques restées dans l'ombre pendant des années. Une à une, les victimes se sont levées. Une mère immigrée a raconté comment elle avait été humiliée devant son fils. Un étudiant universitaire a raconté qu'il avait été forcé de s'agenouiller sous la pluie pendant des heures. Un homme âgé, la voix tremblante, raconte comment il a été forcé de danser sur la place centrale pour amuser les officiers. Montgomery et Reynolds, assis rigidement dans leur fauteuil, regardent leur empire de terreur s'effondrer. Le maire Daniels, connu pour avoir protégé les cousins de sa femme, n'était pas présent, signe évident que le vent politique était en train de tourner. Lorsque ce fut au tour de Jaden de témoigner, un silence pesant envahit la salle. Contrairement aux autres victimes, il n'a pas tremblé,
il n'a pas bronché. Avec une dignité impressionnante pour ses 16 ans, il a raconté chaque détail de l'incident. Ils ont ri quand j'ai demandé de l'eau. Ils ont dit que j'avais besoin de sécher au soleil comme les autres étrangers. Ils ont pris des photos, les ont diffusées sur les médias sociaux, ont fait de moi un spectacle. Diana Chen, assise au premier rang, a remarqué qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Les habitants qui avaient assisté passivement à la scène sur la place baissaient à présent les yeux de honte. La complicité silencieuse de la communauté était exposée tout autant que les crimes des policiers. Le pire n'était pas la douleur physique, poursuit Jeden, la voix serrée. C'était de voir les gens passer, regarder et aller de l'avant. C'était de réaliser que, pour beaucoup d'entre vous, je n'étais pas digne d'intervention ou de compassion. Richard, qui observait la scène depuis le bureau du commandant, a ressenti une fierté indescriptible à l'égard de son fils. Là où beaucoup ne verraient qu'une victime, il voyait un catalyseur de changement. Après 8 heures de témoignage, Richard se lève enfin pour rendre son verdict. La salle, déjà épuisée sur le plan émotionnel, attend dans l'expectative. Officiers Montgomery et Reynolds, vous n'êtes pas seulement coupables d'abus de pouvoir et de discrimination raciale. Vous êtes coupables d'avoir trahi le serment que vous avez fait de protéger et de servir. À partir de cet instant, vous êtes définitivement renvoyé de la police de Riverdale, avec recommandation de poursuite pénale. Les anciens officiers tentent de protester, mais Richard lève la main. Ce n'est pas seulement une punition. C'est le début d'une transformation. À partir d'aujourd'hui, tous les agents de ce commissariat suivront une formation intensive sur les préjugés inconscients et l'usage approprié de la force. Toute plainte contre la police sera examinée par un comité civil indépendant. Et toute forme de tradition impliquant une humiliation publique sera traitée comme un délit pénal. Se tournant vers la communauté, son ton s'est adouci, et à vous, citoyens de Riverdale, j'ai aussi un message. Le silence face à l'injustice est une complicité. Beaucoup d'entre vous ont vu ce qui se passait et ont choisi de ne pas agir. Aujourd'hui, je vous demande de faire un choix différent. 6 mois plus tard, Riverdale était une ville transformée. Montgomery et Reynolds attendaient leur procès pour de multiples chefs d'accusation. Le maire Daniels avait démissionné à la suite d'un scandale de corruption révélé par les enquêtes. Et le poste de police, autrefois un lieu craint par la communauté, était devenu un centre de dialogue et d'action commune. Jeden, désormais président du Conseil des étudiants pour la justice sociale, animait des ateliers sur les droits civiques dans les écoles locales. La cicatrice émotionnelle de ce jour-là est toujours présente, mais il l'a transformée en objectif. Par un après-midi ensoleillé, semblable à celui qui a tout changé, Richard a trouvé son fils assis sur le banc du parc où tout a commencé. « Tu sais, » dit Jeden en fermant le livre qu'il était en train de lire, « parfois je pense que, d'une manière étrange, c'est le jour le plus important de ma vie. » Richard s'assit à côté de lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Avant, je voulais être avocat d'affaires, gagner beaucoup d'argent. Maintenant, je veux être procureur. Je veux m'assurer que ce qui m'est arrivé n'arrive à personne d'autre. » Richard sourit, réalisant que toute douleur, aussi injuste soit-elle, peut donner naissance à quelque chose d'extraordinaire. À cet instant, le père et le fils n'étaient pas seulement les survivants d'une injustice, ils étaient les architectes d'un nouveau départ. Au centre de la place, là où se trouvait le lampadaire utilisé pour l'humiliation, se trouve désormais un mémorial, en mémoire de ceux qui ont souffert en silence, pour que nous ne regardions plus jamais ailleurs. Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir à la manière dont nous pouvons transformer les situations d'injustice en catalyseur de changement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Partagez vos propres expériences de dépassement dans les commentaires. Parce que, comme Jeden et Richard, nous avons tous le pouvoir de transformer notre douleur en but et notre indignation en action positive.